Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre qui m'ont interpellée et il y en a quand même un certain nombre, mais bon, vous avez l'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors je suis désolée, vous allez me voir avec au moins 2 vidéos avec la même tenue, donc c'est-à-dire un pyjama combinaison lapin. Hein, donc si vous voulez voir, c'est Pampan dans Barbie. Voilà, mais vu que je suis une frileuse, ce pyjama est juste génial. Donc voilà, donc ouais, je vous tourne mes vidéos en pyjama maintenant parce que ben, vous le savez, c'est sans prise de tête, c'est je me suis au tout début, ouais, je me maquillais, je m'habillais bien et tout, mais alors ça n'a pas duré longtemps, hein. Moi mon naturel c'est le cocooning à mort, donc c'est cocooning à mort dans mes vidéos. Et jusque là, bah, personne n'a fui de me voir en pyjama ou avec les cheveux dans tous les sens ou la gueule pas fraîche, les cernes jusqu'au menton, donc je me dis que c'est que ça doit pas vous déranger tant que ça. Donc rentrons dans le vif du sujet avec les livres qui m'intéressent. Alors je vais plutôt me mettre là, tant qu'à faire, hein, il y a Dreamcatcher derrière, et je vous mettrai les couvertures sur le pan de mur où il n'y a rien. Donc il y en a certains que j'ai déjà, je vais vous les dire au fur et à mesure, ceux que j'ai, parce que j'ai eu la flemme de tout ressortir pour vous les montrer. Donc on a Frousse Bleue chez les fantômes de Pascal Brissy aux éditions Lito, que vous avez vu dans le dernier point lecture et que je possède. Ensuite, on a Blanche et les chats de Jérémy Fleury, publié chez Ozu, qui m'intéresse grandement. Ne serait-ce que pour le talent de dingue de l'illustrateur. Ensuite, on a Les Princesses de Glace, les tomes 1 et les tomes 2 de Astrid Koss chez PKJ. Ouais, pour une fois, j'ai été intelligente. J'ai préparé, j'ai mis le nom des auteurs et les maisons d'édition. Pour une fois que j'y pense. Ensuite, 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux chez Poulpe Fiction que j'ai acheté également. Vous avez dû voir dans les acquisitions livresques. On a Wicca, le tome 1, le manoir de sorcelage ou du sorcelage, je ne sais plus, de Marie Alino chez Poulpe Fiction. Pareil, je l'ai déjà. Ensuite, Mes jolies histoires de Noël de Emma. Donc je n'ai pas trouvé l'auteur, donc je pense que ça doit être un collectif sans doute. Ensuite, on a Amelia Fang, le tome 3 de Laura Helen Anderson chez Casterman. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Là, j'ai le deuxième que je vais prochainement lire. Donc ce serait bien que je sois à jour dans la série. Ensuite, on a Au cœur de la forêt en collectif chez Ozu, qui me fait également très envie. Ouais, comme d'hab, chez Ozu, il y en a plein qui me font envie. Ensuite, on a Banseed, le tome 4 de Fanny André chez MXM Bookmark, que j'ai acheté. Ensuite, un achat numérique avec Agravel ou l'envers du temps de Maxime Herbeau chez Inception Édition. Donc, ce que j'ai pas compris, c'est que je l'ai commandé. Normalement, il n'était pas encore sorti, mais j'ai eu les books tout de suite. Donc, je me suis dit peut-être que les books on l'avoir en exclusivité. Mais en tout cas, il me tente bien. Alors, à voir quand est-ce que je vais le lire, mais je l'ai déjà acheté. Ensuite, on a Dark Deep, le tome 1 de Ali Kondi et Brendan Reich chez Michel Lafon, que je vous avais présenté en point lecture début septembre, il me semble, quelque chose comme ça. Que j'avais beaucoup aimé, donc moi j'avais eu les ENC et la maison d'édition en avait assez en version définitive, et vu que j'avais adoré, ils m'ont gentiment envoyé la version définitive que je trouve juste magnifique. Et qui est une bonne lecture pour Halloween, soit dit en passant. Ensuite, on a Galopin prépare Halloween de Stéphane Soutoul chez Elixeria Édition. Donc le fait que Nat l'ait voulu du blog Les Passions d'Aélie et qu'elle a accepté que je le lise, bah du coup j'ai pu le lire sans avoir à me l'acheter encore en plus. Mais c'était très sympa comme lecture et je vous l'ai présenté récemment en point lecture. Ensuite, on a La disparition des enfants Greystone, et bien entendu, c'est le seul dont j'ai oublié de prendre le nom et l'auteur en me disant que j'allais ressortir mes livres. Tant pis. Ensuite, on a La 16e clé de Eric. Alors, j'arrive pas à me relire. Senabre, je crois, chez Didier Jeunesse. La vie a plus d'imagination que nous, de Clarissa Barr aux éditions Charleston, qui est la suite de La vie est drôle et belle à la fois. Dark Crystal, les tomes 1 et 2, alors je ne sais pas de qui, chez Seuil Édition, qui s'est sorti en série Netflix, donc je pense que je vais me pencher sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui est sorti dans les années 80 en film, si ma mémoire est bonne, et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc j'ai hâte de voir la série et j'ai hâte de me replonger dans cet univers au travers des livres. Ensuite, bien entendu, Balthazar Fox, l'intégrale de Pascal Brissy publiée chez Ozo.
qui est sorti cette fois en intégrale, qui regroupe les 3 tomes. Et l'illustrateur a changé. Ensuite, Papillon jaune de Katia Delma, publié chez Scrineo, que je vous ai présenté dans le point lecture, un des derniers. Frisson suisse de Marc Bottenhauer, si j'ai bien recopié, chez Ozu. Enfin, si j'ai bien... j'arrive à me relire, surtout. Ensuite, SOS Créatures Fantastiques de T.U. Sutherland, un truc comme ça. C'est Gallimard Jeunesse et c'est l'auteur des Royaumes de Feu. Mais il l'a écrit avec une fille. Je sais pas si c'est pas sa femme ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a Verveine et l'équinoxe d'automne de Hélène Louise. Alors, j'ai pas su trouver si c'était de l'auto-édition ou ce que c'était, donc je suis désolée. Et ensuite, Zéphyr, Cheval à l'Olympe de Cali Georges, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc ça, c'est pour les livres que je veux absolument. Maintenant, dans les livres à voir, donc soit, je pense qu'il y en a certains qui rejoindront ma palle, mais que j'achèterai d'occasion. Et d'autres, pour tout ce qui est les suites, ça va dépendre si j'aime les tomes précédents, tout simplement. Donc on a Mes copains, mon grand-père et moi de Alyssa Hollingsworth chez PKJ. Le royaume évanoui de Laura E. Westmouth chez PKJ. Alors vous m'excuserez si ça se prononce pas comme ça, mais voilà. Celui-ci, je ne sais pas, j'hésite toujours. Nevermore, le tome 2 de Jessica Townsend chez PKJ. Vampire de Loris Muraille chez PKJ. Ah, il y a eu beaucoup de sorties PKJ ce mois-ci. Hein. La légende de l'attrape-rêve de Pippa Dilarga chez Grune de Jeunesse. Underlife de Angel Balp chez Slalom Édition. Lou après tout, le tome 2 de Jérôme Leroy, publié chez Syros, donc à voir si j'aime le premier ou non. Fingus Malister, de Ariel Holz chez Rajo. Alors j'en ai autant envie qu'il me fait peur, parce que j'ai pas du tout aimé les Sœurs Carmine, donc j'ai un peu peur pour celui-ci. Heartstopper, le tome 1 de Alice Osman chez PKJ. La boîte à musique, le tome 3 de Carbone chez Dupuis. La cité des chimères de Vania Pratt chez Snag Édition. La fabrique de poupées de Elisabeth McNeil aux éditions Presse de la Cité. La légende de Potkin le Brave, le tome 3 de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai le premier tome, donc à voir ce que ça donne. La Nouvelle Arche, le tome 2 de Judith de Lestrange chez Michel Lafon. Donc pareil, j'ai depuis très récemment le tome 1, donc à voir si j'aime ou non. L'Atelier des Sorciers, le tome 5 de Shirahama Kamome chez Pika Édition. Les autres, le tome 3 de Sandra Moyon chez Plume Blanche Édition. Donc j'ai déjà le premier tome en numérique. On verra ce que ça donne. Les Brumes de Cendre Lune, le tome 1 de Georgia Caldera, pardon. Alors il me semble que c'est chez J'ai lu. Oula, j'y arrive plus là. Les Liés, le tome 1 de Élise Sévéno chez Cyplog Édition. Ah, en fait, j'ai oublié la feuille là pour noter les auteurs, etc. Bon, vous aurez que la moitié, hein, j'ai fait la moitié du taf. Les Oubliés, le tome 1 chez Bayard Jeunesse. PS, je ne t'ai jamais dit qu'il y a le tome 2. Magus of Library, le tome 3 de Mitsu Izumi chez Kiyun Édition. Conte du Japon, le recueil 3 de Alexandre Bonnefoy et le tome 4 de Delphine Vaufray. J'ai pas noté non plus chez qui c'était, qui ont l'air quand même magnifiques. Nixie Turner, le tome 2 de Fabien Clavel chez les éditions du Chat Noir. Et bon, Marilyn a déjà prévu de me prêter les tomes 1 et 2, donc je suis tranquille. Et il y aura 5 tomes en tout si je ne dis pas de bêtises. Nuit et jour de Violette Paquet chez MXM Bookmark. Oxapoloc, le tome 7 de Sandrine Wolf et Anne Plichota, donc je suppose que ça va rester chez XO Édition. Alors je suis très surprise parce qu'il me semblait que Oxapoloc s'arrêtait au 6e tome. Mais de ce que j'ai vu dans le résumé, j'ai juste lu les premières lignes. Hein. C'est 5 ans après la fin du tome 6. Donc je pense que c'est plus ou moins une saga spin-off, mais qu'ils l'ont appelé le tome 7 quand même. Ombre et Mystère, le tome 3 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Par contre, je n'aime pas du tout ces couvertures.
Tant que nous serons ensemble, le tome 1 de Yuki Akaneda et Aurélie Lafosse-Marin chez Akata Édition. The Promised Neverland, le tome 10. Toto Ninjacha, le tome 2 de Dermo O'Leary chez Gallimard Jeunesse. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bond chez Harlequin. Le démêleur de rêve de Karina Rosenfeld chez Scrinéo, que Marilyn a prévu de me prêter. Et un palais de glace et de lumière de Sarah Jimas chez la Martinière J-Fiction ou Jeunesse, je ne sais plus. Donc là c'est pareil, j'ai un palais d'épines et de roses dans ma pile à lire. Donc tout dépend déjà si j'aime ce premier tome ou pas. Et désolé, je viens de shooter le trépied au passage. Voilà, donc comme d'hab, il y a encore un bon paquet de livres. La barre d'infos va encore me demander un certain temps pour pouvoir la mettre en ligne. Et voilà, j'ai noté tout ce qui me plaît. Après, comme vous le savez, je ne craque pas sur tous les livres des vidéos. Heureusement. En même temps, il y a assez de séries déjà que j'abandonne avant. Enfin, que je stoppe avant. Donc forcément, ça fait des tomes à ne pas acheter. Et puis dans les pourquoi pas, en général, je n'achète pas tout. Ou alors, maintenant, je m'en fais pas mal prêter. Il y a des mangas, je sais que c'est Sylvie qui va me les prêter. Il y a des romans, je sais que c'est Marilyn qui me les prêtera. Donc voilà, donc ça fait des achats en moins, même si ils rejoignent ma palle, mais pas mes étagères une fois lus parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Mais vu que je suis devenue beaucoup moins chiante à ce sujet, et ça me permet de lire plus de livres et de moins dépenser aussi. Même si je continue à dépenser beaucoup trop, hein, soyons honnêtes. Voilà, je vous ai fait le point sur tous les titres de octobre 2019 qui m'intéressaient. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qu'on a en commun, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a d'autres que je n'ai pas notifiés mais qui à vous font envie, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires et je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!